arrivé en Italie. Hello! On est arrivé en Italie. On est en Italie pour 5 jours, donc de dimanche à jeudi. Voilà, on va au lac de Garde. Donc là on s'est arrêté pour manger un petit bout. Et on va reprendre la route pour aller direction l'hôtel. Voilà, on est venu en voiture, donc avec ma petite coccinelle. Du coup, on est arrivé à l'hôtel, on a fait un petit somme et on s'est préparé pour aller manger. Donc je vais vous montrer notre chambre qui est juste trop belle. On commence par la salle de bain. Ils ont pensé à tout, même à des petits sachets pour les serviettes hygiéniques, c'est hyper bien je trouve. Là on a un grand placard, toujours les coffres forts. Et du coup là on rentre et on a notre lit. Voilà, bon on a déjà dormi dessus donc c'est pour ça que c'est mal fait. Un petit canapé. Un miroir. Et le plus dingue, c'est cette vue. C'est trop beau. J'ai pris un tiramisu en dessert, on va voir si c'est bon. Il est bon, je valide, contrairement à la pizza. Bon, on vient de rentrer à l'hôtel et on va aller au bar du coup. D'accord. Ouais. Ouais, cool. Sortez doublement couvert. C'est exactement la même blague que t'as fait à Ibiza. Bah non, quoi. c'est la variante, c'est-à-dire qu'il faut sortir 2 fois plus couvert. D'accord. Bon, bah merci pour cette prévention, Florian. On revient du bar et bon, on avait des boissons, genre elles étaient hyper sucrées. Mais vraiment, moi j'avais l'impression de boire un tagada. Et Flo il a pris un mojito et pareil, hyper sucré. Voilà, là on va aller se coucher. Bonne nuit. Hello. Jour, vrai jour numéro 1 on va dire. On vient de se lever, là on va aller manger. On a hâte de voir ce qu'il y a au petit déjeuner parce que pour moi le petit déjeuner c'est ultra important. Donc voilà, Flo il espère qu'il y a du salé. Ouais. Donc on va voir. Bon, on vient de se préparer, le petit déjeuner était très bon. Moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il y avait. On va aller à Milan, donc c'est à 2 heures du lac de Garde. Donc voilà, 2 petites heures de conduite. Donc là on va y aller, on va faire du shopping. Quoi de plus, ouais du shopping, on va manger, on va un peu visiter et tout parce qu'on n'a jamais vu Milan. Donc voilà. Du coup voilà ma tenue pour aujourd'hui. Vous avez les références dans ma dernière vidéo YouTube. Les liens surtout, à part de ce blazer qui vient de chez Pretty Talfing. Et mes bottines, le site n'existe plus mais vous pouvez les trouver chez Cassie Shoes. Voilà, on se retrouve à Milan.
restaurant, on attend nos petits plats. Moi j'ai pris des penne à l'arrabbiata, j'adore les pâtes à l'arrabbiata. Flo il a pris des spaghettis bolognaises. Non, c'est des tagliatelles. Oui, tagliatelle à la bolognaise. On espère que c'est bon. On va voir. On a un peu fait le tour, on est allé à Prada, à Louis Vuitton. Alors Louis Vuitton, grosse déception, il n'y avait vraiment rien. Et Prada, on a pris des petites lunettes. Ouais, les lunettes, ça me donne vraiment envie là. Ouais, et après on va aller à Off-White après manger. Je vous explique, on vient de finir de manger. Et pendant qu'on mangeait, il y a des gens qui sont assis à côté de nous. Et bon, ils parlent pas français donc ils comprennent pas ce que je dis. Genre, ils sont vraiment proches de nous. Genre vraiment 20 cm. Vraiment, genre à 20 cm. Si ça se trouve, bah du coup, vous entendez. La meuf, elle mange la bouche ouverte. Genre, mais de ouf. Genre, on l'entend à 10 000 km. À côté de moi, j'ai des masques usagés. Bref. Mais sinon, à part ça, le repas était très bon. Flo, tu valides? C'était bon. Moi, j'ai grave kiffé mes pâtes à l'arrabbiata. Elles piquaient grave, c'était hyper bon. On va chercher la voiture et direction l'hôtel. Tu roules? Non. C'est qui roule, c'est toujours moi. Voilà. C'est madame la pilote. Toi t'es juste mon copilote en fait. Ouais, ça me va très bien. Actuellement secoué dans le gamos. Petit récap sur la journée. Manger la bouche fermée en fait, parce que c'est vraiment désagréable frère. Bah oui. Tu sais quand t'es là, tu kiffes ton repas. Tout d'un coup t'as une dame à côté qui commence à mâcher genre son bœuf comme si elle mâchait un chewing-gum. Bof quoi. Sinon Milan c'est grave beau. Ouais, c'est très joli, c'est très peuplé. Beaucoup de monde. Il y avait énormément de monde. Beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de boutiques. Des designers, il y a des trucs de fou, c'est vraiment genre en fait il y a tout ce qu'il faut. Genre t'as envie d'acheter un truc cher, tu vois, genre tu vas là-bas, c'est sûr que tu le trouves en fait. Même des vieilles collections ils ont en fait. Et du coup je suis content parce que j'ai essayé tout ce que je voulais acheter. Même si j'ai rien acheté. C'est grave beau, c'est trop bien. Beaucoup de monde par contre c'est un peu fatigant. Mais sinon c'est trop bien. Et je l'ai déjà dit 45 fois je crois. Ouais, mais c'est propre. Et ouais c'est grave propre. Et surtout l'Italie c'est grave propre comme pays. Bah bon après c'est pareil partout. Ouais. Petite question à tous nos amis italiens, s'il y a des Italiens, des franco-italiens qui regardent cette vidéo, est-ce que vos voitures sont équipées de clignotants? En fait à chaque rond-point, on approche de la mort, voilà. Regarde, il y a un Italien qui a mis ce clignotant. Ah bah ouais, bah attends je le filme pour l'occasion. Hop, si ça va bien se retourner, on le verra pas. La personne a mis le clignotant, voilà. Cette personne est incroyable. Oh putain, tu peux même zoomer en avant comme ça. On peut zoomer sur mon œil là. Ça, tu le laisses dans le vlog. Okay. Et les radars ici fonctionnent parce que je vois qu'il y a des radars tous les 5 mètres après. Mais en fait, tout le monde roule 40 km au-dessus de la limitation. Donc je sais pas si les radars fonctionnent et si les lignes continuent. On peut dépasser ici en Italie. C'est un peu bizarre, je suis perdu. Putain, j'ai de la lumière dans le visage là. Waouh, c'est le Golden Shower. Tu sais ce que c'est, Golden Shower? Bah oui, je sais, bolos. Bon, au final, à la place d'aller à l'hôtel, on est allé dans la ville de Salo. C'est bizarre dit comme ça. Qui est en face de la ville où il y a notre hôtel. Et en fait, il y a plein de glaciers et plein de restaurants. Et du coup, là, on s'est posé à un restaurant. On a pris des spaghettis aux fruits de mer. Et Flo, t'as pris quoi du coup? Des tagliatelles
aux champignons, c'est ça, et crème. Hello tout le monde! Aujourd'hui on va faire le lac de Côme, là on vient de se préparer et tout, on a pris le petit déjeuner, toujours très bon. Par rapport à hier soir, du coup on était trop KO, on est allé se coucher donc j'ai pas continué le vlog. Mais du coup le resto était très bon, on a beaucoup aimé. Enfin moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Flo, toi aussi hein, il me semble. Ça va, bon Flo est quand même assez compliqué niveau nourriture. Bref, on va aller au lac de Côme du coup, c'est aussi à 2 heures de route. Donc voilà, donc là on va prendre la route, il est 10h30. On y sera pour je pense midi 30, 13h comme ça. Et ouais voilà, donc on va se retrouver au lac de Côme. J'ai hâte de voir parce qu'à ce qui paraît c'est le plus beau lac d'Italie. Donc comparé au lac de Garde qui est déjà très beau, je me demande qu'est-ce qu'il y a de plus, donc on va voir. J'espère que c'est une voie à un sens hein, parce que là... Oh my god! C'est totalement une voie à double sens. Ok, je stresse. Bon, arrivé à destination, on a grave galéré à trouver une place, on en a trouvé une. Flo a dû sortir pour m'aider à me garer, bref voilà, c'était un peu chaud. Et là du coup on marche, on va voir où est-ce qu'on peut faire des photos et tout. J'ai pris un risotto et Flo un club sandwich. On revient du resto, c'était hyper bon. Enfin toi t'as grave kiffé, moi ça va. Non, c'est trop bon. Genre le risotto était bon mais sans plus quoi. Qu'est-ce qu'elle crie elle? On va à la Villa Monastero du coup qui est à Varenna je crois que ça s'appelle. Et du coup c'est à 1 heure de route de Bellagio. Arrivé à la Villa Monastero, c'est magnifique. Qui roule, c'est Flo. Ici là? Ouais, première sortie. Quel bonheur de pas rouler actuellement. Regardez, on voit le coucher du soleil dans le rétro. On vient d'arriver à l'hôtel, on a eu une petite péripétie. En gros, notre chemin normal était fermé pour travaux, donc on a dû faire un détour. Donc on a mis encore 10 minutes de plus, on a mis 2h40 à rentrer. On n'en pouvait plus, on voulait juste, on veut juste se poser là actuellement. On commence à avoir faim, vu que notre dernier repas c'était à 15h. Bah du coup, on n'a plus forcément envie d'aller dans un restaurant actuellement, donc on s'est dit on va commander. Et sur Uber Eats, ici, il n'y a que McDo. Genre il n'y a rien d'autre, donc on va commander McDo quoi. On a reçu le petit McDo. Voilà notre petit McDo. Alors il y a des petites spécialités italiennes. Donc il y a ça. Voilà. C'était tout je crois. Hein. Ouais, j'ai pas pris grand chose. Du coup on va tester. Le Sprite est dégueulasse. Mais non. Le Sprite est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon bah déjà le Sprite est dégueulasse. C'est pas du Sprite, c'est de l'eau en fait. J'avoue ça. Attends, laisse-moi goûter d'abord. Ouais. Tu penses que c'est pas qu'ils se sont trompés? C'est du Sprite, plus tard. J'ai de l'eau. J'ai une autre idée ma chère. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, MDR, on avait du coca encore. Eh ouais les gars.
Prends-lui, moi. Allez, Chin. C'est une pizza, quoi. C'est vraiment bon. Ouais, c'est bon. Valide. Hey, avant-dernière matinée. Là, on vient de se lever. On va aller manger. Parce que bon, on a trop faim. Voilà. Et ensuite, aujourd'hui, ça va être journée plutôt cool, plutôt tranquille, vraiment repos. Parce que les 2 derniers jours, ils nous ont quand même rendu très KO, en plus du chemin pour venir et tout. Donc aujourd'hui, ça va être vraiment un programme très cool. Bon, on s'est préparé et là, on va aller à Sirmione. Donc c'est une ville du lac de Garde où en gros c'est tout en bas du lac de Garde. On va manger une glace et après on va manger un petit truc. Pizza, je veux une grande pizza. On va essayer d'autres pizzas parce que les premières pizzas qu'on avait goûtées elles étaient pas ouf. Donc là on espère qu'elles seront meilleures. On est arrivé, c'est hyper beau, vraiment c'est trop joli. Et là du coup on va aller manger une petite glace. Même si Flo est affamé, il n'y a plus aucun restaurant ouvert. Donc on attend 18h pour manger une pizza. Et voilà, et du coup pendant ce temps on mange une glace histoire de se remplir le ventre et de goûter les glaces italiennes. Et putain ouais, grave, ça fait je crois combien de journées là on n'a pas encore goûté. Ça fait lundi, mardi, ça fait dimanche. 3 jours. Ouais. 3 jours ouais. Que on est en Italie, on n'a toujours pas mangé de glace. Je sais pas ce qui nous prend en fait. Grave. Regardez-moi les glaciers ici, c'est incroyable. Il y a une tonne de choix. Regardez la taille des glaces, c'est abusé. Regardez à côté de la tête à Flo. Je suis morte. Ouais, on est à la pointe là actuellement. Et on visite ce qu'on appelle la grotte. Là, on est sur le sentier archéologique. On va faire un vlog archéologie. Un blog. Un vlog. Je suis fatiguée là, j'ai mal aux pieds. Il va replanter un caillou. Ça c'est moi qui l'ai mis, je suis le seul à avoir mis au monde. Voilà. Voilà, ça c'est le caillou de Flo. Il vient de le poser. Wesh. Attends, je suis en train de faire le mec là. Ah ok. Maintenant on va bouffer une pizza les gars. J'ai beaucoup d'espoir dans cette pizza parce que j'ai vu des photos et elle a l'air incroyable. Si c'est comme la première pizza que j'ai mangée depuis que je suis en Italie, franchement je pleure parce que les frères mettent des champignons de boîte de conserve sur une pizza. Grave, on veut pas ça en Italie en fait. Franchement, voilà quoi. Bref, j'ai hâte. On va vous filmer ça. J'espère qu'on ne voit pas en train de souffrir derrière. Ah ouais, elle a des ampoules. Parce qu'elle a mis ses chaussures là et elle galère. Il y a 35 minutes de marche. Oh attention, il y a un... Je vais me faire écraser les gars. Je sais pas ce que c'est comme véhicule ça. Oh my god. Il y a ce truc qui voulait m'écraser là. Regarde, on dirait trop une daronne qui est en train de filmer là. J'étais un Kodak ou quoi? Bon vas-y, on se recapte après. Avec les pizzas dans l'assiette. A plus.
Franchement, c'est le meilleur resto auquel on a mangé depuis le début qu'on est en Italie. La pizza est trop bonne, elle est incroyable. On valide à 200%. Je vous mettrai les adresses des restaurants de toute façon. Bon, on vient de faire les bagages et tout. Pour demain matin, comme ça, on a juste à s'habiller et à manger. Et du coup, on pourra partir tranquillement du coup. Je profite encore de la vue pendant que Flo termine de se préparer avant de partir. C'est vraiment trop beau. C'est vraiment une vue qui va me manquer, hein. Bon, ça y est, c'est le départ. On va y aller et on va faire un peu de shopping avant de rentrer. On va aller dans un centre commercial pas loin de Milan. Bon, on est arrivé au centre commercial, on est encore dans le parking. Il est très bien noté sur internet. On est proche de Milan du coup. Vu que c'était sur le chemin, on s'est dit autant aller ici. Bon, devinez qu'est-ce qu'on mange. Et ouais les gars. Bon, il est 18h08 et on va quitter l'Italie et il nous reste 5h30 de route. On a un peu abusé, on aurait dû peut-être partir un peu plus tôt, mais voilà. Oh my god, Vince! Bon, bah voilà, on est sur le retour. Enfin, on est vers la fin du parcours. Il reste 1h20 de route. Je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que c'était trop bien, qu'on a grave kiffé. Ouais. C'est totalement différent de chez nous un peu. Hein. Bah c'est le but d'un autre pays du coup. Hein. Tu sais, tu changes de pays, c'est censé être différent. Non mais moi j'aime trop l'Italie et franchement le lac de Garde c'était vraiment hyper beau. Bah de ouf. Sirmione à faire absolument, c'est magnifique, c'est trop beau. Le lac de Côme c'était hyper bien aussi. Ouais mais franchement, si allez-y avec une voiture de merde. Ouais, MDR les routes, franchement j'ai énervé tellement de gens parce que les routes étaient toutes petites et c'était à double sens. En fait le lac de Côme c'est hyper beau, les paysages sont hyper beaux, mais nous ce qu'on a vu en tout cas, les villages ils sont graves en montagne. Donc il y a grave des escaliers partout, des montées. Alors que le lac de Garde, les villages je trouve sont quand même plus plats. Enfin c'est comme des villages normaux comme dans le sud un peu si vous voulez. J'espère qu'on n'entend pas le sifflement là. On l'entend, c'est sûr. Ça va être hyper agréable ça, tiens. Et Milan, bah, c'était cool aussi. Après Milan, on n'a pas trop visité, on est surtout allé là-bas pour faire du shopping et tout. Aujourd'hui, on était à Il Centro, je vous mettrai de toute façon les adresses. Ouais. Bref, voilà, faites le lac de Garde, franchement, c'est trop bien. Nous, on a trop aimé. En vrai, s'ils veulent se reposer, qu'ils aillent au lac de Garde. Ouais. Genre, s'ils veulent passer des bonnes vacances tout en faisant des choses, mais en se reposant, genre tranquille, lac de Garde. Ouais, franchement. S'ils veulent se faire chier à rouler sur des pistes cyclables avec des voitures, allez au lac de Côme. Voilà. Les deux lacs valent le coup, franchement. Ouais. En vrai, on aurait pu aussi faire la Riva del Garda, c'est tout en haut du lac de Garde. Et d'après les photos que j'ai vues, c'est très joli aussi. Il y a aussi la ville de Limone, où en gros il y a des citrons partout et tout. Trop beau. Et ça, on n'a pas pu faire. trop beau, mais on n'a même pas pu. On n'a pas pu faire. Mais voilà, mais franchement, c'est vraiment une destination qu'on refera. Ça, en Italie, prévoyez un budget pour les péages. Il y en a absolument partout. Ouais, surtout si vous voulez économiser du temps sur les routes. Ouais, parce que ça, on économise quand même pas mal pour certaines routes.
jusqu'à 1 heure. Nous on a réussi à économiser en passant par des autoroutes avec péage. Pour les restaurants, vous avez le pourboire qui est compris en fait dans le prix des restaurants, ça s'appelle un coperto. Voilà, et là c'est un autre mot qu'on a retenu. Un mot qu'on a retenu. On a buongiorno, arrivederci, Récupérer la tessera. récupérer la tessera. Voilà. Et il y avait quoi? En fait, c'est à force de payer les péages, c'est la meuf qui dit ça. Ça, en plus elle crie, genre Mais t'es écrit dessus, genre, Ouais, récupère la carte, toi. L'hôtel était bien, franchement il était bien. Flo avait juste beaucoup ses allergies à cause de la poussière, donc la poussière ne devait pas être trop bien faite. Et le petit déj était bon, mais il n'y avait pas trop de changement de plat ni rien. Donc voilà. La vue est incroyable. La vue est incroyable effectivement. Vraiment très belle la vue. L'avantage du lac de Garde, c'est que c'est vraiment au milieu à peu près du haut de l'Italie. Donc on n'est pas loin du lac de Côme, pas loin de Milan, pas loin de Venise. Bon, pas loin, on se comprend bien, il y a quand même 4 heures aller-retour de route. Ouais, c'est pas loin, 4 heures ça va. C'est quoi dans une vie 4 heures assis dans une voiture? J'avoue qu'on a quand même passé beaucoup de temps dans la voiture. Mais franchement, si on devait repartir, je referais pareil, je dirais. Ouais. On a quand même fait un bon petit programme. On voulait un peu visiter un peu tout. On s'est dit, vas-y, autant on est là-bas, on bouge un peu. Mais c'est vrai que on aurait pu rester quand même quelques jours de plus. Enfin, moi, j'aurais bien aimé rester un peu plus longtemps. Pareil. Voilà, vous avez toutes les informations pour l'Italie, le lac de Garde en tout cas. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas non plus à me donner votre avis. Et voilà, c'est la fin de ce petit vlog, même si on aurait kiffé que ce soit un peu plus long. Mais voilà, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!